Ça qu'a fait en pays à 3e épisode. Et puis Orlane, belle bonsoir. Bonsoir. Merci en pile. Nous est premier, deuxième jour. Ou Orléans, ou qu'a fait l'étude. En fin de compte, arrivé à dans licence anglais et puis allemand. Ah oui, allemand, c'est Doug, c'est moi. Ouais, Doug. Et puis en musique, bah, allez, il y a pas qui a collé la musique. Pour réussir en concours, ou enregistrer le premier album. Et pour vous sentir que, allez, c'est là. Bah là, c'est ça. Maman borbe la bénédiction. Parce que depuis lundi, moi, que vous serez dans la foi chrétienne. Et bon Dieu toujours accompagné. Toujours. Toujours. Ça, c'est primordial. Ça, oui, alors c'est pas forcément la foi chrétienne, mais c'est la foi. Oui. C'est croire en l'être suprême qui accompagne, qui est là. C'est exactement. Avec ça. Un ange qui guide. Il y a toujours la petite étoile. Toujours. Ouais. Toujours. Je me sens toujours protégée, guidée. Et ça, c'est ça. Ça t'aide de beaucoup, en fait, où que tu ailles. J'ai déjà beaucoup voyagé dans ma vie, grâce à la musique, surtout. Et puis, je suis née loin d'ici, en fait. Hein. Et quand je te dis, je n'ai jamais eu peur, c'est pas par provocation que je dis ça, mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de rencontrer les gens, d'aller voir comment les gens vivent ailleurs, tu vois. Il n'y a rien de plus excitant que de se retrouver sur une scène dans un pays qu'on ne connaît pas et que le public ne te connaît pas, toi. Ouais. Et puis, c'est à toi de leur montrer ce que tu sais faire et comment ce que tu fais est beau, quoi. Ouais. Et puis qu'il y ait ce lien et qu'après, c'est ça. On est adopté par ce pays. C'est ça. Adopté par ce pays. Elle voyage, elle arrive, elle pose ses valises. Alors, comment que ça s'est passé l'arrivée, fille de la Réunion, qui vit à Paris, qui connaît personne à Paris, qui connaît personne non plus en Martinique, et parmi toute la Caraïbe, tu as choisi la Martinique. Tu as fait quoi? Je pointe, comme ça, sur une carte? presque ça. C'est presque ça? Sauf qu'il y a quand même un scénario autour. Oui, heureusement. C'est que j'avais un chéri à l'époque, il vendait des copieurs, c'était un commercial. Et puis, on s'était connus à La Réunion, donc 6 ans auparavant. Et puis, un soir, il m'a dit, écoute, j'en ai marre de rester en France. Lui, il est né au Maroc. Et donc, j'en ai marre... Enfin, il m'a dit, j'en ai marre des Français, j'en ai marre de l'hiver, j'en ai marre de l'automne, c'est pas notre pays, c'est pas pour nous. Donc, voilà, je veux repartir au soleil. Tu me suis? Je dis oui, sauf si c'est La Réunion, parce que je connais déjà. C'est ça. Et puis, je veux un pays où il y a de la musique. Je peux pas mieux tomber, oui. Et puis, il m'a dit d'accord. Donc, en fait, il a envoyé des candidatures spontanées à Tahiti, en Guadeloupe, en Martinique. Partout, il y a du soleil. Ah là, et la mer. Et la mer. Et puis, c'est la Guadeloupe qui lui a répondu. Et c'est la Librairie Antillaise qui lui a répondu. Il lui a dit, bon, nous, on a besoin de personne, mais par contre, on croit qu'en Martinique, ils ont besoin d'un poste auquel vous correspondez. Et donc, ils ont transmis son CV. À la Martinique. Et puis, ils ont dit, OK, voilà. Et en janvier, alors c'était en octobre, je crois, ou en novembre, et en janvier, on partait. Voilà. Voilà. Et vous arrivez en Martinique? Ouais, je suis arrivée ici la veille de mes 25 ans, c'était le 14 janvier 1996. Ouais. Et comme ça? Comme ça, j'avais un sac et mon chat. Ah oui, le chat. Voilà, et puis je suis arrivée ici, on logeait au village de Tartane. Donc, mes 25 ans, j'étais au village de Tartane. Au village de Tartane, sous le soleil, la mer en face. Le matin, je regarde la mer. Et j'étais tellement contente que j'ai laissé les merles picorer mon pain. Tu vois, tu sais, les merles, ils viennent, tu sais, ils picorent. Ils étaient devant moi comme ça. Et j'avais les bras tendus comme ça. Et je regardais la mer. J'ai respiré. J'ai dit, je suis chez moi. Voilà. J'ai vraiment senti ça très fort. Hein. Ouais. Et puis... chemin faisant. Et puis, quand même, cette journée était importante. Ah ben oui, c'est 25 ans. On est allé fêter mes 25 ans chez Titine à Tartane. À Tartane, oui. Et on a attendu 1h30 avant de manger. Mais on était heureux. On était contents, même. On a pris 2 ou 3 ponches. On était bourrés parce qu'on n'avait pas l'habitude. Le rhum martiniquais, quand t'as pas l'habitude. En plus, elle a dû prendre 55 degrés. Ouais, c'est ça. Comme était sick, si tout matin. Mais, les gars. Ici, les jambes lits. Ah ouais, ça nous a frappé, quoi. Ouais. Tu vois, mais on était tellement contents. Tellement, je vais pas dire bourré, mais tellement. C'est ça. On va dire highway. Non, mais franchement, j'oublierai jamais cette journée. J'oublierai jamais. C'est un très bel anniversaire. Ouais, très très beau, c'est vrai. Et voilà, et puis une semaine après, on a rencontré Monsieur Moriello. Oui. Parce qu'on a regardé dans l'annuaire, et on a regardé la plus grosse publicité. Il y avait des annuaires à l'époque. Alors, un annuaire. Oui. Un annuaire, c'est un gros livre avec des pages jaunes ou blanches.
et où il y a des numéros de téléphone avec des sociétés qui ont leur numéro de téléphone et certaines sociétés font de la publicité. Ça n'existe plus maintenant. C'est vrai, maintenant c'est Internet. Maintenant c'est Ah, Google. on a parlé la semaine dernière avec ma mère, quand on parlait d'annuaire. Voilà, alors c'était un gros bouquin, quoi. Donc on regarde dans l'annuaire, la plus grosse publicité c'était Hibiscus Records. Ouais. Donc feu Jean-Michel Moriello. On prend la voiture, un samedi à midi, on arrive, il était en train de fermer son studio. Et puis je lui dis bonjour monsieur, je voudrais visiter votre studio parce que j'aurais peut-être un projet que je voudrais mener à bien. Donc est-ce que vous pouvez nous faire visiter? Alors il s'est dit si une cliente, je vais gagner de l'argent, je vais ouvrir. Eh oui. Il a fait visiter la SSL, la grosse table de mixage, il était très très beau ce studio. J'ai dit ok, voilà. Après on va dans son bureau et tout. Il me dit vous avez une maquette? J'ai dit oui. Alors une maquette, c'est... Oui, il faut expliquer à notre jeunesse ce que c'est. La maquette, c'est quoi? Voilà, ce sont des chansons, pas trop abouties, mais qui montrent un petit peu ce que tu es capable de faire. Voilà, on appelle ça une maquette. Et à l'époque, c'était donc sur un CD, voilà. Ah oui, c'était même pas... Avant, il y avait le CD, mais il y avait aussi c'est pas le mini-disque, ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait. Ça va tellement vite. Oui, tu sais que... on met ça dans l'ordinateur. Ouais, c'est une sorte de mini-disque, quoi. Ouais, c'est ça, mais qui était assez... un petit peu plus large qu'un mini-disque. C'est ça. Voilà, bon, c'est passé depuis. Ça nous remonte. Voilà, et puis donc du coup, il a écouté. Il y avait 3 chansons. Il a écouté toutes les chansons jusqu'au bout. Y compris la chanson gagnée? Non. Celle-là, je n'avais pas mis, D'accord. celle-là, parce que j'avais enregistré d'autres chansons quand j'étais en France. Et il m'a dit, vous avez un producteur? J'ai dit non. Il me dit, vous en avez trouvé un? Ouais, je suis aussi producteur. Ok, super. Et puis là, il me dit, bon... vous êtes nouvelle, on ne vous connaît pas, vous avez beaucoup de talent, mais personne ne vous connaît. Donc il faudrait chanter avec quelqu'un de connu pour vous mettre un peu le pied à l'étrier. Et ça tombe bien, j'ai un chanteur ici qui s'appelle Éric Virgal et qui est en train d'enregistrer son album. Et justement, il cherche une nouvelle voix. J'ai dit décidément, les étoiles... Les 25 ans ouvrent les portes. Le mardi d'après, on a rendez-vous avec Éric Virgal. Il chante sa chanson, c'était je veux vivre avec toi, enlève-moi, emmène-moi. Et puis je lui chante un petit peu la chanson et tout. Il y avait Franck Donatien qui était là et qui a dit pour moi c'est bon. Eric a dit bon, si mon ami dit ça, c'est que c'est bon. Voilà. Et puis je suis venue enregistrer le jeudi. Et c'est parti. comme ça, voilà. Et puis après, au mois de mars, on a commencé à aller tourner là où Eric est hyper connu, quoi. Ouais. Donc j'ai pas eu à me battre, hein, vraiment. Ouais, là, c'était vraiment la chance. La Martinique a porté chance à Orlane. Oui, c'est une chance, mais bon, pour moi, c'est le destin. Oui. C'est pas la chance. Oui, c'est vrai. C'est le destin. Et je vibrais tellement fort avec ce métier que voilà, c'est venu à moi comme ça, quoi. Ouais. Donc, première chanson. Après, tout le monde connaît également le succès qu'il y a eu avec cette chanson. Oui. Très beau Beaucoup succès. de succès. Avec Éric Virgal, on a travaillé 8 ans. 8 ans. Entre-temps, on a fait mon premier album et mon deuxième album. On a fait les Caraïbes Zouk Folies, Le Chant des Sirènes. Enfin, on a beaucoup travaillé, en fait. Et franchement, c'était bonheur, quoi. Alors, super. c'est vrai que Éric Virgal, Jean-Michel Moriello, donc, qui t'ont accueilli, ils t'ont reçu. Et les autres voix, comment que ça s'est passé avec les autres artistes martiniquais en tant que choriste et tout ça? Ben là, c'était après, en fait. J'ai pas fait beaucoup de chœurs. Hein. J'en ai fait. Là, aujourd'hui, j'en fais plus. C'est ça. Mais j'ai chanté avec d'autres artistes, mais après, bien après. Après ma collaboration avec Éric. C'est ça. Quand je chantais avec Éric, je ne chantais qu'avec Éric. La fidélité... Ben non, parce que les chansons cartonnaient tellement que j'avais pas besoin de chanter autre chose. En fait, c'était ça l'idée. Donc ça marchait. Et puis ce tandem-là, il fonctionnait très bien. Au bout de 8 ans, j'en ai eu marre. Je voulais avoir mon propre cheval. Ouais. Voilà, mon nom au haut de l'affiche. Et puis du coup, j'ai commencé à faire mes propres affaires. Et c'est là que j'ai fait l'album où il y avait Chocolat. C'est ça. Voilà, intemporel. Voilà. Et ça m'a pris 9 mois, une gestation, hein, Ouais. pour sortir Pour porter le beau bébé. l'album. J'ai mis beaucoup d'argent. Toutes mes prestations, je mettais dedans, en fait. Et voilà, et c'est sorti. Et on m'attendait au tournant. C'était vraiment un défi aussi pour toi, puisque tu l'as dit dès le dit que tu adores les défis. Donc, partir avec son propre nom, affronter également les autres musiciens, ceux qui étaient déjà à l'affiche et tout cela, c'était chose facile? Ça a été... c'est toujours pareil. Tu sais, on parlait de foi. J'avais confiance en moi sur ce coup-là. En fait, en musique,
je me suis pas beaucoup... Enfin, je me trompe pas, en fait. Je sais ce que je peux produire, en fait, tu vois. Et surtout, cette chanson, Chocolat, d'ailleurs, c'est la première chanson qu'on a enregistrée, c'est avec Christian Louiset, qu'on a écrite et enregistrée, et Philippe Joseph. Et j'ai eu confiance tout de suite dans cette chanson. Tu sais, je suis ma première fan. C'est-à-dire que il faut que ça me plaise à moi, d'accord ? Et parce que si ça me plaît à moi, je pourrais la défendre. C'est ça. Je pourrais aller en radio, en télé avec, dire voilà, écoute ça, tu vois. Sinon, t'as pas le courage, tu vois. Si bon, tu fais un truc parce que c'est la mode, parce que mais tu hésites ça te plaît sur ton pas. propre produit, ouais. Moi, ça me plaisait beaucoup, et cette chanson m'a inspiré vraiment beaucoup de confiance, tu vois. Et après, j'ai fait toutes les autres. En fait, j'ai fait 27 chansons pour cet album. J'en ai gardé 19. Ouais. Donc, j'ai blindé le CD avec les chansons, tu vois. Et à l'époque, je produisais énormément, en fait. Et finalement, ça n'a pas été difficile parce que je voulais vraiment passer à autre chose. Tu vois, travailler avec Eric, ça a été génial, mais au bout d'un moment, cette collaboration-là, je sentais que j'étais toujours pas la deuxième, mais celle qui était à côté. C'est ça. Tu vois, et je voulais être devant parce que je sentais que j'avais cette fibre-là en moi aussi. Et que tu étais déjà prête d'être devant. Voilà, c'est ça. Donc du coup, et pourtant j'avais déjà fait 2 albums, hein, mais je sais pas, je sentais qu'il fallait que je m'éprouve toute seule à faire le truc. Et je l'ai fait, et tout le monde me disait ouais, tu travailles plus avec Eric, tu vas te planter, machin, truc. J'ai dit on verra. Parce que t'es une femme, parce qu'il y a tout ça aussi. Ou j'assave. Voilà, t'es une femme, donc voilà, t'as pas le mec à côté pour te tenir. Tu vois, c'est ça, quoi. Donc, est-ce que tu sauras... Mais c'est Eric qui écrivait tout, alors que c'est pas vrai. J'en ai écrit beaucoup, des chansons, avec Eric. Je vais te pardonner, j'ai un secret, voilà pourquoi. Maman, j'en passe des meilleurs, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, on avait tendance un petit peu à... J'étais un peu dans l'ombre. C'est ça. Bon, j'aime beaucoup tout ce que j'ai fait avec Eric, mais aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais envie d'être seule, et puis voilà, et puis de faire mes affaires toute seule. Et puis de prouver ce que... À moi-même. C'est ça. D'abord, d'accord ? D'abord à moi-même. Et puis voilà, et puis Chocolat est sorti. Et le chocolat a été dégusté... Le jour même. J'avais apporté ça à RCI, le jour même, moi... On nous le demande et tout. Voilà, ça passait partout, ça a été vraiment un gros succès. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait un bien fou parce que c'était l'épreuve du feu, un peu, tu vois. C'est aller travailler seul, faire le truc seul, travailler les arrangements, les compositions, les musiciens, gérer tous les musiciens qui venaient, les appeler, les payer, tout ça. C'était tout un truc, une organisation, le studio, il fallait seul. le faire. Voilà. Et j'ai réussi à le faire. Ouais. Tu vois. Et quand ça a marché, ouais, je me suis sentie récompensée pour avoir eu le courage de le faire. Voilà. Et le public, se représenter seul devant le public, comment qu'ils t'ont accueilli, bien qu'ils te connaissaient formidable. déjà. Ouais, ils me connaissaient déjà seul, hein, en fait. Hein. Mais c'est vrai que cette chanson-là a mis tout le monde d'accord. Voilà. Ça a mis tout le monde d'accord. Et puis, elle était très différente de ce que j'avais fait auparavant. C'est ça. Tu vois, elle avait vraiment un autre swing. Ta couleur, voilà, ta couleur. Voilà, c'était mon truc à moi. Et c'est vrai que ouais, il y a très très peu de gens qui n'aiment pas Chocolat, hein, tu vois. Il y a des artistes, il y a des gens qui me disent ouais, moi je préférais, j'ai un secret, voilà pourquoi, Annalé, tout ça, Chocolat. Mais bon, là c'est 9 personnes sur 10 aiment Chocolat. Quand ils aiment ma musique à moi, ça les a pas déçus, quoi. Alors c'est vrai qu'on a parlé de lundi Orlan. C'était déjà un prénom prédestiné que maman avait choisi. Je sais pas pourquoi. Par rapport à ce nom qui sonne bien en tant qu'artiste. Oui, parce que c'est vrai. Souvent, on trouve des noms qui sont associés à une personne parce que c'est un nom qu'on choisit pour être artiste. Tandis que toi, tu as choisi ton propre prénom. Je vais te faire une confidence. C'est un prénom que je n'assumais pas quand j'étais jeune parce que personne ne s'appelait comme ça à l'école. Il y avait des Valérie, des machins, des Catherine, des bidules. Mais Orlan, j'étais la seule. J'étais la seule à l'école, la seule au collège, la seule au lycée. La seule à la fac. J'en ai pas d'autres. Peut-être que maman avait déjà ce projet intérieur. Mais tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, elle connaissait une comédienne qui s'appelait Orlan Paquin. Et elle s'était dit, tiens, dans les années 60, si un jour j'ai une fille, elle s'appelle Orlan. Je l'appelle Orlan, ça n'a pas manqué. Ouais. Voilà. Et donc j'assumais pas. Si bien que quand j'avais monté mon quartet de jazz, quand j'étais en France, je crois qu'il y a une photo qui parle de ce quartet, je crois, Manuela. Une photo, voilà. C'est là, voilà. C'est avec ça. Qui Alors là, il y a juste à côté de moi, tout seul, c'est Antoine Bernolin, c'était le batteur. En blanc, c'est Antoine Bernolin.
C'est celui vrai, qui est ça en remonte, blanc, hein. le pianiste, l'autre, je sais plus, et puis Thierry le bassiste au bout avec le bras sur le côté. Voilà, il était d'origine vietnamienne. D'accord. Ouais. Et là, on était au Campo Santo à Orléans, on faisait de la Et là, communication pour le concert. c'est quand tu faisais tes études, ça, ce quartet, ou c'était juste après? Oui, je faisais mes études à ce moment-là, je faisais toujours du théâtre. Et là, on se préparait à faire la première partie d'Al Jarreau au Festival de Jazz d'Orléans. Ouais. Parce que la municipalité voulait ouvrir leur scène aux formations locales, ce qui était logique. Et puis là, on faisait la photo qui allait dans le journal, en fait. C'était celle-là. Ouais. Et donc, et là, vous êtes resté combien d'années à collaborer? Ça a dû durer 3 ou 4 ans, il me semble. Le temps des études, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis après, voilà, ça marchait plus, quoi. Tu sais, les groupes, c'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, depuis ça, j'ai décidé de plus avoir de groupe, vraiment. Être seul. Ouais. Sauf, avant le COVID, j'ai décidé de faire Ad Astra. Voilà. Mais ça n'a pas tellement duré non plus. Oui, le Covid est passé par là aussi. Voilà. Mais je vais monter un autre groupe là bientôt. Oui. Ouais. Donc, Orlan, maman a choisi. Et donc, Orlan, comme nom d'artiste, ça sonne aussi bien. Oui, et ça, ce nom d'artiste-là, il est venu avec le quartet. Je l'ai appelé Orlan Quartet. C'est vachement modeste. Mais oui. Mais avant, quand je commençais la musique, je m'appelais Valentine. Oh, Valentine. Parce que la première fois que j'ai chanté avec des musiciens, c'était le jour de la Saint-Valentin. C'est bien ça, Valentine aussi. Ouais, Valentine. Mais bon, c'était pas mon prénom, quoi. Donc c'était un peu débile. Ah ben en fait, on préfère Orlan. Ouais. Je pense qu'on préfère Moi Orlan. Aussi. Allez, sans défaut. On préfère Orlan sans défaut. Sans défaut, c'est une décomposition aussi. Oui, avec Patrick André et moi, on a fait ça. Ouais. J'aime beaucoup cette chanson. Cette chanson, on se laisse dessus? Yes. Allez, sur Sans défaut, ce soir, donc, hier au soir, il prend un petit thé mélangé. Au soir, nous cabons quoi? Un petit coup bouillon poisson. Ah ouais, super. Mais oui, un petit Vivano. Ouais, Vivano ou bien un petit chirurgien, c'est pas mal ça. Chirurgien avec une petite salade, je sais que les femmes adorent ça. Non, des légumes. Des légumes, hein, légumes pays. Bon, patates douces, fouille à pain. Bon, grillé si possible. Fouille à pain grillé, tu ouais. expliquer-nous ça demain. Fouille à pain grillé. Macaille bon li au soya, mais bon. Il déjà tu es Evelyne, il déjà tu te fouille à pain même que grillé, hein. 10 minutes. Demain si vous y aller. Allez, demain si vous y aller. chaque nuit.